Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast qui décortique le milieu de l'humour comme pas un. On est l'almanach des comédie nerds. Je suis Philippe Drolet avec mes deux acolytes Charles Deschamps et Olivier Foy. Ça va les boys? Hello! Yes, on reçoit aujourd'hui deux gars que j'adore, qui sont en montée fulgurante, deux génies du stand-up, qui n'ont pas besoin de présentation. Vous les connaissez, Olivier Picard et Thomas Lapointe. Moi, j'ai mis la plus grande hésitation du monde avec le mot génie. Il était tellement pas sûr de... Je pense qu'il a étiré la description parce qu'il avait oublié nos noms, en fait. Non, absolument pas. Vous êtes là, les gars, aujourd'hui, parce qu'on veut parler de stand-up improvisé. Vous avez tous les deux un show, Oli, puis vous autres, vous avez un show de stand-up improvisé. Fait que on veut parler de ça, mais avant toute chose, là, comment vous êtes là? C'est quoi vos... Nous autres, on s'est vu hier. C'est vu hier à ma soirée, c'était sick. Chez Roger. Ça va-tu bien chez Roger? Fucking, vraiment, c'est vraiment cool. Je suis content. Tu sais, moi, quand j'ai reçu la soirée, mettons, j'étais comme, OK, c'est du poids sur les épaules, je sais pas si ça va se remplir, puis finalement... ça se fait. Ouais, ça c'est un des setups les plus beaux. Il est vraiment C'est vraiment un bel endroit pour jouer. Puis le monde était full gentil. Moi, ce que j'aime, c'est quand même c'est rempli en arrière, puis t'es plus bas, tu vois quand même bien. Ah Oui, ouais! c'est ça. Fait que tu sais, il y a Ouais. la table des humoristes en arrière, puis on peut tout voir. Ouais, c'est vrai, hein. C'est un beau spot. Ouais, soirée rodage. Quoi de neuf? Actualité! J'en ai aucune. T'es malade, tu pars un bulletin de nouvelles. Il fait moins 30 à coup de jouac en ce moment. Très peu ensoleillé. Moi, j'ai écouté hier, c'est une émission qui passe à Télé-Québec qui s'appelle Pour une fois. J'ai trouvé ça tellement beau. C'était André Sauvé, dans le fond, qui est là 1 heure, puis il se fait passer en entrevue par plein de vedettes. Ok, c'est différentes, pas, des affaires de même. C'était vraiment fucking L'indice bon. A. Ouais, ça aussi, c'est vraiment bon. C'est tellement touchant de regarder ça. C'est magnifique. Mais en tout cas, pour une fois, vous irez voir ça si ça vous tente. Si vous aimez André Sauvé, c'est vraiment hot. Bon, OK. Stand-up improvisé, les gars. C'est à Ouais! vous autres. C'est quoi votre problème avec l'écriture? C'est ça, C'est toi, bon, t'as- Chris, toi, t'as c'est vraiment ça l'angle. Non, mais c'est ça, C'est t'as cool. une opinion sur les gens. T'aimes pas ça, les gens qui écrivent pas pour faire de l'humour, Non, c'est pas ça? vrai. Ok, non, c'est pas ça. Non. C'est quoi d'abord? Mais non, mais Finalement, on a interviewé Mais- Charles. On est trois contre toi, là. Moi, je pensais qu'il y avait une rivalité entre vos deux soirées. C'est quand que Oli me dit « Hey, ça serait le fun de recevoir Oli », j'ai trouvé ça le fun. On peut nommer les deux soirées. C'est humour sur mesure. Humour sur mesure et stand-up improvisé. Oui. Instantané. Instantané. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Soirée qui est au bordel, soirée qui est à Québec, et là, vous faites la soirée de temps en temps en face de la rue, l'une de Exact. l'autre. Ouais. Ouais, c'est mensuel, en fait. Ouais. Au Saint-Jean Comedy Club. Ouais. Ouais. Puis moi, c'est toutes les 2 semaines à l'année quasi. Puis aucune rivalité, vous C'est- haïssez pas, C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est qui a le meilleur concept des deux? Non, mais si c'est un heated rivalry, on va finir en threesome. Yo, on repart les bonus. Les gars les moins sportifs qui se font aussi. Ça durera pas longtemps. Finir dans la douche à l'ancienne à part par Charles Deschamps. On va salir tes murs. Non, moi je trouve pas qu'il y a de rivalité parce que les deux ont le droit d'exister. Tu sais. Il y a tellement de soirées Exact. d'humour, il y a tellement de podcasts. Si on Exact. voyait des concepts semblables, Mais moi, je pense que vous devriez joindre votre force parce que je vais dire ce que j'ai de vos deux soirées. Yo. Ok, je trouve que dans ta soirée où ce que tu commences du stand-up improvisé avec des thèmes du public, il y a beaucoup de. T'as un panel de juges, le monde. Le panel de. Des D'acolytes panélistes, humoristes, ouais. des panélistes qui t'aident à travailler ce bit-là en live. Puis je trouve ça le fun, mais en même temps, je trouve qu'il y a trop d'appui de ces gens-là. Puis t'as pas assez de place avec ton brain puis l'impro avec ça. C'est le défaut de ta soirée. Le défaut de ta soirée, c'est qu'il y a pas assez d'appui d'humoristes. Les thèmes, Ouais. c'est des thèmes du public qui sont pas nécessairement des over-geeks d'humour, qui vont pas nécessairement laisser un papier avec un angle intéressant ou un sujet intéressant. Ouais. Fait que vous devriez mixer les deux forces pour avoir la soirée d'impro stand-up parfaite. Je comprends. mais C'est-à-dire avoir moins de panels, c'est ça que tu dis? Ouais. Avec un oreillette. Yo, un oreillette, ça serait malade. What? André Ducharme pendant que tu piges des thèmes. Ou tu sais, un écran avec un pro. Pis là, genre, t'as des auteurs qui écrivent des jokes en live. Ah, moi j'en ai un. C'est drôle. Ok, fait que dans le fond, c'est genre une pièce de théâtre. Il y a des comédiens qui ont des textes. Puis là, il y a des humoristes qui ouvrent la porte. Puis là, ils disent Dieu merci. Ça pourrait être ça. Ça a-tu déjà été fait?
C'est drôle en Chris. Je sais pas pourquoi ça existe pas. Il me semble que tout le monde de ce concept-là ont une super belle carrière Oui, encore. c'est ça. Tout le monde, presque tout le Tout le monde. monde. Surtout le bouton rouge, là. Il travaille à la voix à cette heure. Moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas. Tu sais, ben, c'est qui ce dude-là déjà? Eric Salvaille. Non, Non. l'autre qui Ah, jugeait. c'est quoi son nom? Oui. Mais lui, il écrivait des Il livres y de a jokes. Gaston Lepage. Gaston Lepage. Quand ce qu'il pesait, là, ça faisait mais en même temps que lui faisait ça, fait que je pensais que c'était lui qui faisait le bruit. Genre, c'était parfaitement timé. C'est drôle en Chris. Mais je comprends full ton point en plus. Ben Puis je comprends full ton point. Fait qu'on- C'est une on se drôle conjumelle d'observation. vos deux soirs ensemble, Mais- on arrête le podcast drette là. La- Tu régler l'humour encore une fois. Mais la vérité, c'est qu'à la base, il y a un soir, on s'est assis, il y avait Thomas, il y avait Félix, il y avait moi, puis Gravel. J'adore ce gars-là. Puis on était au bordel, puis on jasait du stand-up improvisé en général, puis il voulait filmer, diffuser ça, tu sais, comme Stand-up Without a Nest, puis Comedy on the Spot. Ouais. Ce qui est un peu ce que tu fais, toi, en ce moment. Ouais. Puis c'est vraiment cool. C'est juste que, moi, je leur avais dit, ce que j'adore de ça, c'est que c'est improvisé. Ce que je déteste de ça, c'est que quand t'es tout seul sur scène, puis que tu te plantes, ou que c'est ordinaire, ça le fait longtemps. Puis même si ça a l'air de 5 minutes, ça a l'air de 20 minutes. Oh, ouais. Puis t'as jamais, genre, puis toi, en tant qu'humoriste qui est sur le show, ben, t'as pas le goût de monter après ça. Puis t'as peut-être espéré pogner les sujets. Puis là, quand t'es rendu sur scène, tu pognes d'autres sujets, puis tu peux pas faire Ouais. du pouce tant que C'est ça ça. sur l'autre. Même que tu vois des sujets, mettons, que t'aurais aimé avoir, pis là, tu peux pas les jouer, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça que j'adore. Tu sais, genre, mettons, moi, là, le feeling de sortir de là, puis de dire, genre, parce que, mais c'est la même chose avec le stand-up écrit, c'est-à-dire que quand tu te plantes tout seul, c'est rough, mais quand ça marche tout seul, c'est hot en tabarnak, là, tu sais. Ouais. Fait que, genre, moi, des fois, je fais, justement, là, 10 minutes de crowdwork au début, puis des 15 minutes de solo. Maintenant, j'embarque aussi avec les humoristes après, fait qu'au moins, on a un moment du où on peut rattraper si quelqu'un s'est C'est ça. planté tout seul, là. Mais quand ça marche tout seul, il y a un feeling de genre, ben, Phil l'a vécu. Ta soirée Non. était un peu plus Non. tough. Ça n'a pas bien été. là. Ta soirée Non, était mais un peu c'est plus ça. tough, mais la soirée à Phil était folle. Ouais, j'ai fait à Québec. Puis, Ben, la vérité, c'est que je suis pas solide en impro. C'est disponible sur YouTube en passant. Oui, Ah, si vous c'est voulez ça, voir. Les 2 épisodes, celle de Charles et de moi, est Non, disponible mais sur YouTube. c'est ça qui est quand même stressant. Mais je suis content de l'avoir fait, mais c'est juste que j'étais tellement anxieux par de rire que je disais la première mauvaise joke, qui était souvent un mauvais jeu de mots, qui était souvent n'importe quoi. Puis les thèmes, je trouvais pas inspirants. Je comprends. Ouais, je comprends. C'est tough d'éduquer le public à écrire des bons thèmes. Moi, j'essaie de leur dire, genre, le plus vous êtes précis, le mieux c'est. Vous autres, c'est le public aussi qui écrit? C'est le public aussi. Ouais. On avait essayé la première version que les gens pitchaient des sujets, ça marchait pas. Comme Comedy on the Spot, Ouais. ça Ah, marchait qui pas. crie. on criait. l'avait, ouais, Ouais. c'est ça. ouais. On demandait J'ai essayé un peu mot, aussi. ça. On l'avait fait, puis ça faisait un peu genre des hecklers. OK. Genre, Ouais. fait que, Nous autres, le monde était trop gêné de participer. Ouais. Ou, tu sais, fait que là, des fois, t'en demandais. Moi, j'étais genre, c'est tout le monde. Si on leur dit maintenant crier plein d'affaires, puis que tout le monde nomme, genre, t'entends 20 mots, tu sélectionnes un peu celui que tu veux. C'est ça. Mais le monde était comme trop gêné parce qu'ils se font tout le temps dire parler jamais d'un show. Ouais. Fait que nous, c'était un peu l'inverse. Puis C'est après drôle. ça, tu sais, quand on est venu avec le projet, c'est ça, Comedy on the Spot excès déjà, lancer les thèmes, tu sais, des fois ils montent à 2, mais sans plus. On s'est dit, avoir un panel, ça rajoute, tu sais, stand-up without a nest, ben nous, on en met un nest. Puis c'est un net, j'ai dit nest, pas un nid, comme- mais un filet. Ouais. Un filet. Ben là, ça rajoute un filet Ouais, de ouais. sécurité pour garantir un show de qualité. Puis ça devient un concept à nous qui n'a jamais été fait nulle Ouais. part. Ouais, ouais. Fait que c'était ça l'avantage. Ça de- devient quasiment un podcast, j'avais l'impression. C'est Exact. ça. Mais je pense Oui. que c'est ça le but un peu, tu sais, c'est de rendre ça comme que c'est dynamique. Tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui essaye de se démarrer, justement, tu sais, comme que tu t'es senti genre, OK, je suis d'une trap, là, tu sais. Ouais. Nous, c'est vraiment comme... Mais je mettrais quasiment L'esprit. toute sa scène. Ben, c'est On parce est que tous- c'est pas nécessaire. Parce que il y a des extraits qu'on voit pas, mais en show, là, on n'a pas interrompu Josiane Buchon là, pendant 8 minutes. Il y a des bits Jacob Ospian, il y en a un là, sur Internet, c'est 5 minutes non-stop. Juste lui, tu sais. Juste lui, parce que on n'a pas eu besoin d'intervenir. On n'a pas. Mais par exemple, il y a des moments, genre, tu sais, le bout de dîner là, de Thomas, Ouais, c'est juste de la coopération, là, tu sais. Ouais, ouais. Puis moi, quand ce que je le fais, le show, je trouve que je peux commencer tout seul. Je peux aller avec le thème. OK, j'ai un genre de 1 minute que
je dis les premières choses que je pense. Mais après ça, je vais demander aux humoristes. Puis là, c'est là que je trouve ça explique vraiment bien le concept parce que souvent, je commence le show. Là. Ouais. Puis fait que ça met en perspective un peu qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la soirée. Puis moi, ça me met en... Je suis vraiment bon à bouncer avec les choses que les gens me disent. Fait que... ça tombe le cerveau de podcast, justement. C'est comme faire du crowd work avec quelqu'un qui sait déjà comment faire de l'humour. Puis t'as juste à attendre, tu sais, le vide, il se passe pas dans les moments pour les gens. Il se passe dans ta tête que t'as le temps de réfléchir, puis après ça, tu fais la joke, tu sais. Comme il y a des extraits comme les trucs de couleur, de peinture. Tu sais, à la base, c'est lui qui a fait le punch final, mais c'était pas son sujet, c'est celui d'Anas sur scène. Après ça, lui, il avait pas de sujet là-dessus. Erika est embarquée, puis lui, il a dit le punch à la fin que c'est genre m'en prendre 5 gallons, tu sais. Mais genre, tout ça, c'est un moment magique de stand-up que Anas aurait pu le faire sur scène seul. Tu sais, c'est comme un chemin de stand-up possible, mais ça reste qu'à la gang, ça fait un très bon beat, tu sais. Est-ce que vous avez du stock qui est rentré dans vos sets après ça, qui vient de stand-up improvisé? De stand-up instantané? C'est sûr que non, parce qu'il y a tellement de gens qui collaborent à faire le punch. Ça sert, c'est un processus-là. C'est pour ça que seul, c'est le fun. Nous deux, non. Magali Saint-Vincent en a parlé par après. Elle a fait un beat sur les Français. C'est devenu un 5 minutes. OK. Jacob aussi, il a repris des bouts de Les Enfants laids de la dernière fois. Il a regardé pour reprendre des bouts de ça puis le peaufiner. Puis moi, ça m'a fait un début de beat sur les tatous de visage. Fait que, tu sais, c'est quand même utile dans l'écriture. Toi, de ton bord? Pas tant du stand-up, vraiment des jokes, mais le fait d'être genre tout seul en mode impro, moi, ça m'a full nourri dans mon stand-up de genre, tu sors de mon show, mettons, j'ai vraiment l'impression que tu te connais mieux, genre, parce que là, t'es vraiment seul, pas de filet, pis t'es genre, ok, c'est que purement mon instinct comique intrinsèque qui peut me sauver live, là, tu sais. Fait que genre, il y a quelque chose de, ça fait ressortir le meilleur ou le pire de toi-même, mais tu te connais calissement bien après pareil. C'est ça. Fait que moi, je dis au monde, genre, écrivez le plus vite possible après avoir fait ma soirée, je trouve, parce que il y a une affaire de, tu peux pas te mentir de, moi, je suis de même. Prochaine fois que je vais essayer une joke, m'a la jouer de même, t'es comme, non, je sais que je suis de même sur scène, m'a l'écrire de même, puis je trouve que ta prochaine V1 est plus proche de ton essence comique, vraiment. C'est ça. Ça crée, ça te force à jouer le personnage que t'es vraiment. Exact. Au lieu d'arriver avec ton texte puis de jouer qu'est-ce que tu penses que t'es. Tu sais, on en connaît mettons des open micers ou des gens qui jouent à l'humorisme, là, t'es genre, non, tu peux pas mentir, surtout aussi s'il y a 6 autres personnes qui te voient aller, t'es comme, t'es pas de même dans la vie. Mais sur scène, je trouve que ça fait ressortir le meilleur et le pire. J'aurais aimé ça, moi, connaître vos shows, mais genre, là, 10 ans, quand que ça faisait, mettons, 1 an ou 2 que je consommais du stand-up, que j'allais à une soirée d'humour, parce que là, tu sais, quand ça fait 1 an que tu vas voir, mettons, une soirée d'humour 2 semaines, tu commences à reconnaître des patterns, là, tu vois ces humoristes se mettre en danger. J'aurais aimé ça vivre ces soirées-là. Mais est-ce que, c'est la question que je vous pose, est-ce qu'il y a assez de geeks d'humour pour vos 2 soirées? Oui. Bon, la réponse est là. Ça, Ouais. c'est 3 lettres, oui. Non, mais je pense que des fois, on se casse trop la tête. Puis ça, on en parlait hier à la soirée, tu sais. On se casse trop la tête à se poser la question, est-ce que c'est correct que ça existe ou est-ce que c'est correct d'avoir les deux? Oui, tu sais, je pense pas qu'il y a pas de compétition. Ah, non, pas dans le sens de la compétition. Est-ce qu'il y a assez de public? Il y a assez de public? Oui, je pense que oui, tu sais, c'est juste à cette heure, faut que les gens... Il y avait genre, le 3/4 de la salle quand j'étais à tienne? Ouais, puis on a, mettons, sold out 7 des 8 dernières, mettons, là. Mais je voulais pas te couper si t'avais pas terminé. Mais c'est juste, je trouve que tous les projets ont le droit de vivre. Totalement. Puis... Mais je dirais juste, s'il y a des gros fans du mot, allez voir ces soirées-là. C'est vraiment... Ça change le beat d'aller voir du stand-up de bar. T'es C'est smart. le fun. Puis je trouve que moi, dans ma salle, c'est genre 15% des vraiment comédie geeks. Le reste, c'est du monde qui veut juste passer une belle soirée. Puis comme il y a des gens qui réagissent bien au crowdwork, de genre, la magie du crowdwork, c'est « Hey, on pensait jamais qu'on vivrait ça » ou « Ce moment-là est unique ». Ça n'a pas besoin d'être des comédie geeks dans la salle pour réaliser de genre, ce qu'on vient de vivre live, on le revivra jamais nulle part. C'est ça. Fait que c'est juste des gangs qui veulent venir passer un bon moment, puis ils connaissent pas le stand-up, mais ils savent qu'il y a rien de tout ça qu'on va revivre, genre. Puis c'est des shows plus fun que certaines games d'impro que j'ai vues. Je veux pas être méchant avec le monde d'impro, parce que tu parles au monde. Il y a moins de 4e mur. Il y a comme, c'est ça. Puis il y a une affaire qui est le fun. Je m'étais fait dire par la technicienne de son du Saint-Jean, Myriam, si elle écoute. Tu sais, à un moment donné, il y avait des bouts smooth dans notre show la dernière fois à Québec. Puis elle me dit, hey, pour vrai, les bouts smooth,
je les ai appréciés que c'était genre plus un podcast de discussion parce que les bouts que ça rit fort puis longtemps, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'as un break de comme, OK, c'est beau, on peut juste arrêter de faire ça puis tout checker les informations puis que ça gaule, là. Puis il y a la possibilité de tomber dans des moments vrais, là, genre, tu sais, des moments confidence où, tu sais, genre, moi seul, des fois, je suis comme, hey, je pensais jamais je raconterais ça sur scène parce que c'est légèrement vulnérable que je sais pas comment je l'aurais travaillé en joke, mais là, j'ai juste livré un bout qui existe pour vrai. Les gens ressentaient la vulnérabilité, puis j'étais comme, ah, mais je me suis commis plus que si j'avais prévu ce que j'allais dire. Puis à la fin, finalement, j'ai trouvé un punch, puis j'étais comme, OK, je le réutiliserai pas dans mon stand-up, mais je suis content d'avoir touché à cette vulnérabilité-là en mode impro, genre. Est-ce que vous seriez pour ou contre de faire des soirées thématiques? Dans le sens qu'il y a une soirée de stand-up qui s'appelle stand-up sur l'histoire. Je ne sais pas c'est quoi le thème exactement, mais genre de faire que des sujets qui sont genre... c'est drôle. J'ai l'impression que ça rajouterait encore plus de... On y a pensé le faire pour la Saint-Jean l'année passée, dans le début, mais on s'est dit, Saint-Jean, c'était peut-être un peu niche, là, parce qu'on aurait peut-être été booké la journée de la Saint-Jean. Mais tu sais, comme l'Halloween, c'est quand même nice. Saint-Valentin, tu sais, comme... faire de quoi avec couple ouvert puis le dating, tu sais, mettons, la première date, la première fois que tu rencontres des beaux-parents, tu sais, comme juste avoir des sujets de même. Ça, c'est un danger, par exemple, parce que nous, mettons, souvent des gens écrivent des affaires de sexe. Puis, on est une gang d'humoristes qui va le faire rire rapidement. Fait qu'avec un... On va dans le pipi caca. Ouais, pipi, caca, sexe, mettons, faut faire attention, là, comme, OK, là, ça fait 3 jokes, là. Pour upgrader vos soirées, c'est d'avoir un filtre dans les papiers, puis avoir tu vois, moi, je pige un thème genre comme une auto, puis je parle de pénis pareil, là. C'est ça. Fait que le problème, c'est toi. Le gars, il est genre, pénis, pénis. Je suis dyslexique. Je suis dyslexique. Il sait pas l'air, en fait. Comme un pénis au lieu de comme une auto. Il fait juste inventer des mots à chaque fois. C'est pas l'air. Mais on peut ne pas prendre le sujet aussi. Fait qu'on la personne qui est sur scène filtre. Puis je trouve que naturellement les gens, tu sais, il y a quand même un univers collectif là, tu sais, fait que s'il se passe vraiment quelque chose dans l'actualité, c'est sûr qu'on va tomber sur des papiers de choses qui est arrivé récemment. On pige les Français à Montréal peut-être 2 fois par show. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je l'avais fait dans le temps que Sam Tétrault l'avait au terminal. Puis je me rappelle pas c'était qui faisait les papiers, mais j'ai pogné des papiers tellement intéressants dans ça serait quoi un parc d'attractions médiéval. Ouais. Parce que c'était parce qu'il marquait en haut imagine que. Ouais. Puis là, mais je pense que des fois, moi, tu sais, dans ce temps-là, je commençais l'humour, j'en faisais pas tant que ça, puis je mettais des affaires que moi, ça me faisait rire, mais ça faisait tellement des bouts vides que quand la joke est déjà écrite sur le papier, peu importe le concept, t'es comme, bah. Ben ça, c'est quand on te donne une bonne prémisse, là, tu vois, c'est un genre de punchage différent dans ton cerveau. Là. Ouais. Je vais dire ce que moi je fais, mais là, faites-le pas, là, mais... mais moi, je monte sur scène 5 minutes avant le début du vrai show, juste pour dire au monde... Pour ceux qui savent pas, c'est du stand-up improvisé. J'explique le concept, puis je leur dis, fait que si vous voulez écrire Puis là, je commence à expliquer un peu plus comment écrire genre des bons papiers à ce moment-là. Fait qu'évidemment, il y en a déjà dans le pot parce que le monde sont arrivés, mettons, une demi-heure avant le show. Mais les derniers papiers sur le top, c'est ceux que les gens ont eu le temps que je leur explique comment écrire des bons papiers. Puis ça m'aide crissement parce que sur scène, d'habitude, tu prépares ton pacing pour te préparer à aller en show. Mais là, des fois, je suis dans la loge, puis je suis comme, hey, le show est dans 5 minutes, puis j'ai zéro, genre, réveillé mon corps à être réveillé. Mais le fait de monter 5 minutes avant le début du show, je suis comme, je suis sur scène. Fait que là, mon instinct de survie embarque, puis je suis comme, dans 5 minutes, il faut que je sois vraiment divertissement. Fait que je trouve que ça m'aide à m'allumer, genre. Fait que ça sert le show, puis ça m'aide, moi, à être prêt, tu sais. Ben, nous, fais-le pas, Tout le podcast. Mais on a un papier sur la table qui brief les gens. C'est une bonne idée. Puis on se promène, puis on ramasse nous-mêmes les papiers. C'est une bonne les idée. gens qui ont de la misère à écrire ou whatever, on les brief, puis on jase avec eux avant. La misère à écrire. Le monde qui ont de la misère à écrire, on leur amène un laptop, puis on imprime leur thème. Ouais. On dit c'est quoi vous voulez, on le note, on les plastifie. C'est quoi mais c'est une vraiment bonne idée. C'est quoi les pièges, mettons, les trucs que tu dis? Moi, en tout cas, j'ai remarqué que quand j'essayais d'aller trop vite, je me sentais pas bien après. J'étais là, style, juste prendre une seconde pour réfléchir. Le monde sont déjà au bout de leur charge à savoir ce que tu vas faire. Fait que de prendre 2-3 secondes pour réfléchir, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je sais que je suis vraiment dans des gros pièges, mais je vais te laisser faire les miens avant. Ouais, ben, dites vos pièges à l'autre. Yo, c'est bon. Mes pièges. Man, Oli décolle dans une sheer que c'est juste lui-même qui comprend. Ben là, Non, mais- ton stand-up, je comprends. Là. Non, mais il parle comme s'il expliquait un rêve, genre. Tu comprends? C'est drôle en cas. Genre, son thème, c'est verre d'eau, puis il dit « Hey!
Le verre d'eau, là, Oui. c'est-tu genre quelque chose qu'on s'est dit, OK, ça se mangerait-tu? Tu sais, genre, il est tout seul Oui. dans sa tête. Hey, ton delivery est vraiment bon. C'est vraiment L'imitation est vraiment bonne. Mais c'est exactement ça. C'est 100%. Genre, il y en avait un, c'est genre les cuticules. Moi, je trouve ça dégueulasse, les cuticules, parce que des fois, j'en ai eu un, puis il avait full le pu. Puis il se passe. Puis ça, là, faut que tu le mettes dans l'eau. Mais Puis- c'est parce que t'essayes de jouer ton personnage de stand-up Zéro, en je impro. suis 100% moi-même. Il est C'était totalement vraiment ça. brainstorm, tu sais. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est parce que je suis... Tu dis, je me commets dans une idée, puis on verra ça va où, genre. Exact. Mais moi, je suis très... tu sais, comme l'audition de l'ENH, la journée de stage, faut, c'est comme... tu parles automatiquement, là, Ouais. tu sors ce qui sort, puis Ok, moi, ouais. c'est ça. Puis un moment donné, je vais avoir des gags à un angle, Ok, des fois, j'ai ouais. un début d'angle, puis là, Mm. je suis pas fin. Un moment donné, ça finit par être un... Tu fais du discours automatique. Mais Oui. c'est que des fois, il faut que j'arrête Oli quand on joue sur le même show parce que ça peut aller pour genre une bonne. Reprenez minute et le demie. gogne. Une bonne minute et demie de comme Oli, t'es dérapé là. Personne te suit là. Ben, je suis conscient, mais en même temps, tu sais, des fois, il y a des jokes que les gens ont pas catché ou je suis Ouais. seul à avoir la référence, mais je suis champ gauche, qu'est-ce que Ouais. tu veux? Mais oui. Cuticule, c'était marqué sur le truc, puis je pense qu'il y avait juste moi puis la personne qui l'a écrit qui savait c'était quoi. Là. Ouais. Tout le monde était genre, what the fuck is that? Fait que, Puis Tom était comme cul. ouais, c'est ça. Mais Thomas est rendu, si vous checkez les extraits de stand-up instantané, la majorité des punchs, c'est Thomas qui est fait. Mais genre, Bravo à lui. Mais bon, des fois, je pense que je parle trop. Ça se peut. non, mais ton piège au début, c'était d'aller dans un gag facile, de genre, ça allait puncher, Ouais. mais là, ça tuait toute la progression build-up. après Ouais. de autant lui sur scène que genre l'autre personne qui était sur un élan sur scène. Tu sais. Hmm. Tu sais, parce que si tu fais un gros punch, mais il y avait une idée derrière, le gros punch, comme ça a fait rire, mais après ça, C'est Ouais, ça met un valide le point reste. à, Ouais, ça c'est met un ça. point à sa phrase. Ouais. Tu sais, fait que T'es déjà allé au c'est pour ça. dessert, fait qu'on peut plus manger C'est ça. l'entrée. mais moi, La métaphore. Ta gueule. C'est bon, trop, Oli. Toi, ton problème, c'est trop de bon. métaphores cool bar, Ouais, là. oui. Moi, mon problème, c'est trop de callback. ah, mais ça, c'est un piège, par exemple. Parce que, nous en autres, plus, là. on fait trouvé cette solution-là, ton cerveau, il commence Ouais, à faire puis là, tout le c'est temps. genre 10 fois, Ouais. puis en plus, genre, je fais un peu de montage, mais je suis comme, ah, si, je suis obligé de garder la première joke pas bonne, parce que je la refais 6 fois. mais moi, je fais beaucoup ça. Mais je me permets, moi, je pense, plus longtemps de réfléchir sur scène, vu que aussi, je suis tout seul, fait que je gère mon propre rythme, Ouais. mettons. Fait que t'as pas la pression de, si je dis pas de quoi live, quelqu'un d'autre va lancer un angle, tu Mais sais, c'est une bonne mais... manière de faire, je pense. Mais les deux, c'est full bon, là. Ouais. Mais Oui, moi, c'est- j'aime... Oh, vas-y. C'est juste que moi, j'ai réfléchi en parlant. Tu sais. Fait que les gens, ils pensent, je m'en vais à quelque part. Ouais. Mais j'aime vraiment le bout où je prends 2 secondes, je réfléchis, puis je suis comme, ben le monde, ils savent que c'est de l'impro, fait que c'est normal Mhm. de prendre. Puis je suis devenu plus à l'aise avec des silences en stand-up pour créer une tension, des affaires Ouais. la même, parce que je suis comme, qu'est-ce que je pense vraiment de ça? Je pense ça. Puis là, après, c'est comme si, genre, je dis au monde mon processus de réflexion avant d'essayer un angle. Je genre. comprends. Mais t'as un débit quand même assez rapide en stand-up, toi? Mais je me force à ralentir un peu. Oui, c'est puis ça. ouais. Fait que t'es rapide. Moi, mettons, je suis fucking lent. Ouais. Fait que si je prends mon temps, j'ai l'air d'un escargot sur C'est scène. drôle. là. Tu sais, je C'est suis comme- drôle. Je vais avoir l'air d'avoir eu un ACV, tu sais. Fait que Cuticule. Est-ce que vous avez de la misère à booker des gros noms parce que les gros noms ont peur de se mettre en danger? pas du tout. Ben, eux autres, ils bookent au pense bordel, pas, c'est ouais. même pas eux qui font le booking. Mm. Fait que, au contraire, vous avez des full beaux panélistes, là. Oui, ben, Montréal, c'est Messoun qui book. Québec, c'est nous, mais on essaie d'avoir des gens intéressants. Puis Ouais. là, cette C'est- semaine, C'est qui? Cette semaine, c'est un gros show. Ça sort dans 2 semaines, fait que vous pouvez. Ouais. Simon Delille, P.O. Forget, Mégane Brouillard, Émile Coury, moi, Erika Suarez. Erika Suarez. C'est un gala, ça, là? Ouais, Ouais. un petit gros show. Seulement, il y avait Puis des je jokes pense que d'écrits. lui va faire un peu. C'est quoi? Seulement, il y avait des Moi, jokes j'ai d'écrits. des Ah, si seulement ils faisaient leur stand-up. Moi, j'ai booké Phil Le Leroy. show va être sick, là. Ben oui, c'est Ça sûr. va être C'est ça des vraiment kings nice. quand même, là. Ouais, Mais ouais. tu sais, il y a des gens, il y avait beaucoup d'humoristes hésitants à venir voir le show. Puis tu sais, mettons, le dernier qu'on a fait juste avant Noël, justement, il y avait Mégane puis Mathieu Pepper dans la salle parce qu'il était curieux de voir. Puis je pense que ce qui fait peur aux gens du stand-up improvisé, c'est t'es un gros nom, mais finalement, t'as été poche. Ouais. Ouais. Là, si tu t'entends bien avec au moins une personne ou deux sur le banc,
il y a quasiment aucune chance que tu sois Ouais, le poche. filet est Tu trop vas être- gros, là. Tu vas être limite Ouais. correct, puis tu sais, ça va C'est bien ça. se passer. Si c'est ça. C'est parce que si t'es pas bon, admettons, pendant ton number, tu sais, on a un genre de 10 minutes. Si t'es pas si bon, là, c'est pas grave parce que tu peux te reprendre sur le banc. Ouais. Fait que c'est Ouais. là que t'es comme, OK, mettons, ah oui, j'ai peut-être eu un clip, mettons, sur simple, là, je me dis, OK, mais je peux me racheter sur le banc, tu sais. Moi, ouais. c'est comme ça, je suis quelqu'un de Mais assez compétitif avec moi-même, Ouais. que je veux performer puis être bon, tu sais. C'est comme si Fait le que- juge ou la juge du gang show devait faire 3 minutes aussi. Exact. Ce serait bon. Non. Puis il y a aussi, là, si toi, t'es stressé d'improviser, mais t'es pas premier, t'as le temps de te déstresser sur Ouais. le banc. Ouais. Parce que si t'as fait Avant une de joke ou deux, monter. t'es comme, c'est vrai que je suis drôle. Exact. Ouais. Exactement. Prends confiance. là. Puis pour le public, je trouve ça le fun. Tu sais, contrairement à du monde qui font des shows improvisés, là, tu sais, 1 heure puis ça pige des sujets. Là, tu vois le brain de genre 4-5 personnes. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus intéressant pour le public de voir quand que le brain Ouais. du humoriste fonctionne. Là. Ouais. Trouvez-vous ça tough de genre avoir des nouvelles manières de faire justement parce que là on parlait que des fois on tombe dans les jokes de sexe vite ou genre est-ce que vous pensez genre en procéder sur scène de faire comme là je vais ça fait genre 3 comparaisons de suite, je vais essayer de faire d'autres choses ou tu sais parce que moi quand je faisais de l'impro théâtrale, j'ai réalisé que je connaissais juste 2 ou 3 procédés. Puis j'étais comme tu sais en tout cas en impro théâtrale, je faisais tout le temps des comparaisons des règles de 3. Mais là quand tu commences à connaître les procédés, t'es genre faudrait que je varie un peu le type de joke que je fais. On dirait pour ma part, je réfléchis plus en procédé. Ouais, là. juste joke. C'est ça, on dirait que ça m'a enlevé de la tête parce que oui, c'est bon de les avoir sur une bonne base, mais quand tu les utilises trop, on dirait que t'es trop cadré là-dedans. Ouais. Mhm. Fait que je me suis séparé de ce cadre-là, puis depuis ce temps-là, je réfléchis plus Ouais. à ça. Tu sais. Tu penses juste à. Ouais, c'est vrai. Mais moi non plus, j'ai pas le temps de penser en procédé. Tu fais juste dire qu'est-ce qui me fait Ouais. rire. Genre. Mais à un moment donné, mettons, si j'écris un vrai texte, si je joue un texte, si je vois que, OK, je fais 2 comparaisons back-to-back, je sais c'est quoi, puis je le Ouais. fais pas, tu sais. Je choisis quand même. Là. Parce que je trouve que le public est rendu assez éduqué pour genre, à l'oreille, ils savent quand Ben ça oui. fait 2 règles de 3 Si t'es back-à-back. vite, ça puis- ressemble, mais Ouais. ça enlève à la surprise. Exact. c'est ça. Ben, tu vois le pattern. Là. Mais l'oreille est plus éduquée, je trouve, dans les salles qu'avant. L'important, je pense que quand tu fais des règles d'humour, là, de jokes, c'est de mixer des sortes. Ouais. Puis à un moment donné, ça devient comme... Tu sais, tu fais une règle de 3, mais finalement, t'en fais 2, ça donne l'impression que tu manques de jus, c'est ça la joke. Tu fais une règle de 3 de situation, ben, mettons, t'énumères 2 situations drôles, la 3e, ben, c'est un renversement. Fait que là, t'as 3 jokes. Ouais. Puis ça a plus l'air d'une règle de 3, tu sais. Ouais. Le défaut, par exemple, je pense, de tout ce qui est improvisé, c'est que tout va aller moins loin. C'est le danger de la chose, mais je pense qu'il faut accepter que ça ne va jamais devenir un excellent bit de, mettons, qu'on s'attendrait d'un Hadib. Ouais. Ouais, ça reste C'est- plus Il manque de profondeur. Ouais. Des fois, Mais ça peut plus de manquer surprise, plus des de fois. surprises, plus le gros gag. Tu sais, mettons, un humoriste qui va gonner les gags. Je pense à... j'ai pas de nom, désolé. Mais j'ai même pas de règle de 3, t'imagines? C'est une règle de 0. T'as réinventé le procédé. Mais quelqu'un qui gonne des gags, tu sais, je Genre pense... JC Surette, là, mettons. JC Surette, Alexandre Bisaillon, qui est capable d'aller loin dans son stand-up, mais il a un cerveau très ping-pong, ben, son humour va tellement bien passer dans le stand-up improvisé que tu vois pas nécessairement la différence. Mais quelqu'un qui va écrire des gags plus nichés ou comme travailler en longueur, comme un Eddie King, là, en stand-up improvisé, ça Ouais. va être plus tough d'aller chercher son équivalent de Ouais. qualité. tu sais. Parce que j'ai l'impression que son écriture de stand-up, c'est genre réfléchir colissement longtemps à un sujet, puis trouver l'angle le plus genre vrai et fucked up possible. C'est ça. Puis là, c'est genre la C'est qualité de son réfléchi, angle. tu sais. Ouais. C'est genre, il a pris la 6e porte Ouais. par C'est rapport au sujet. Comme quelqu'un que je trouve qui fonctionne extrêmement bien avec le concept, c'est Jacob Ospian. Tu sais. Ouais. Jacob, c'est quelqu'un de très physique aussi. Fait que la physicalité, le jeu, c'est vraiment important là-dedans. Il est volubile, puis il en est drôle dans sa C'est ça, c'est un- volubilité. C'est un verbomoteur Ouais. physique, là. Tu sais, c'est... Mais il est incarne là, il est tout quick. aussi, tu sais. Exact. Fait que genre, Ouais. il est vraiment intense dans son énergie, puis je pense que ça communique bien, Ah, effectivement. c'est Sur parfait scène, pour- Jacob, incroyable. Émile, sur scène, je pense qu'on n'a pas d'extrait de lui sur scène parce que il est sous, mais toutes les bouts qui est sur le côté,
tous les extraits que c'est lui qui pose la question, Ouais. qui vient de la prémisse pigée, c'est tout le temps des bijoux, là. Genre, Ouais. il y a C'est tellement un bon brain. sauvé d'impro puis de stand-up pour comme amener un très bon punch rapidement. Ouais. Hmm. Ça, Amener c'est quelqu'un à vraiment quelque là, part. sa force. C'est bon. Fait que genre, lui, il donne un angle en question. Ouais, genre, c'est ça. La passe à Yo, palette c'est direct. Genre bon. le meilleur wingman. Ouais. Ouais. est-ce que c'est hot? Connaissez-vous, vous avez nommé un truc plutôt de stand-up improvisé en anglais. C'est quoi que vous avez nommé tantôt? Il y a Stand Up on the Spot qui Stand Up existe on the à Spot, LA, c'est Jeremiah Watkins qui anime. Puis ça ressemble plus. Moi, je suis plus proche de lui parce qu'il reçoit des invités qui font du temps solo, mais c'est juste que le public crie des thèmes, nous on les écrit. Puis Jeremiah Watkins monte sur scène en duo un peu avec les autres à la fin. J'ai repris cette idée-là carrément. Là, tu sais. Puis Comedy Without a Nest. Ça, je savais même pas que ça existait. Ouais. Ouais. Puis cette on a liste. ici Dieu merci. Oui, mais aussi, il y a Bottom of the Barrel au Comedy Mothership au Texas. J'avais vu aussi C'est un des peu basé extraits. sur mon truc. J'avais vu aussi des extraits, ça s'appelle Banana Phone. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est Non. des humoristes qui vont sur scène, puis le panel, il est en avant de la scène. Il est vraiment genre, ils sont placés en avant, puis ils roast le gars sur scène. Mais Ah, tout en ouais. gang, genre, c'est fucking drôle. C'est des roasts. Ça là? sonne comme un c'est concept genre, du c'est juste un gars Minifest. qui arrive, mais je pense que c'est même pas tant des humoristes, je pense que c'est juste du monde du public qui vont sur scène avec un micro pour dire salut. Puis tous les humoristes autour sont genre, t'as l'air de ci, t'as l'air de ça. Mais- On dirait Star Wars, C'est mais mon sur le crack, puis ils rêve. font Wow. plein de calls là-dessus. C'est vraiment bon. C'est vraiment un Phone, truc de ça s'appelle. casting, genre. Ouais. Wow. Ça, il y a l'affaire de crowdwork arrangé. Ça fait partie d'une autre chose que l'humoriste monte sa scène, puis le monde ont carrément leur prémisse d'écrit sur eux autres. Ah Fait que, oui, j'ai vu. genre, j'ai 12 frères et sœurs, j'ai déjà été dans l'espace, puis là, comme, tu choisis à qui tu veux parler, mais ils ont déjà, genre... C'est Dropout qui organisait Ouais. ça, ouais. Il y avait il y en a un là, humoriste qui est parti en tour de crowdwork là. James Il y en a Acaster. plein. Il y en a plein. C'est James A. Non, Caster. James Mais A. il y en a, Caster, mais son dernier avant, show, c'est pas au Matt Rife? Heckler's Welcome. Matt C'est Rife. ça. Ouais. Ah. Avant qu'il soit tout seul, il y avait un show que c'était pendant la pandémie, c'était plusieurs humoristes qui se déplaçaient. Il était à 2 ou 3 sur scène à crowdwork. Ah, c'est bon. Fait que, mais ça, tu vois, c'était du crowdwork. Hmm. Je pense que ça serait le plus proche de qu'est-ce que nous on fait. Ouais. Sinon, des fois, c'est genre. C'est Mais quoi? ça peut à la Whose Line Is It. Mais Oui, vous, mais au y a lieu pas d'être de la jeu. joke, c'est le bit, vous autres. C'est ça. Mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas d'intervention. On va pas se rajouter. Non. Tu sais, il n'y a pas de. Hmm. Fait que c'est vraiment comme. Ben, Ouais. on n'a pas trouvé d'autres shows qui sont de même en ce moment. Il y a quelque chose de magique dans le fait que genre l'humour a comme tellement évolué que du monde sont down d'aller voir des gens, tu sais, de payer pour aller voir du stand-up improvisé. Genre, je trouve que ça démontre que le stand-up a vraiment évolué dans les dernières années, que le public soit curieux. Genre, moi, j'en reviens pas à chaque show. Tu sais, nous, on le fait quand même à toutes les 2 semaines. Genre, que le monde, 80 personnes aux 2 semaines sont curieux de se dire. On paye, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais on fait confiance à l'humour au Québec. Ouais. Il y a quelque chose de magique là-dedans, là. Y a-t-il un danger pour les humoristes? Ils font comme, Chris, j'étais drôle en d'impro, pas besoin d'écrire. Ben, Pense pas. C'est que c'est pas le même feeling. Ouais. Je pense que quand c'est nommé, c'est bon, c'est le fun. Mais je pense qu'il faut écrire. Là. Ben oui. Mais Ouais, si tu dis ça, c'est parce que tu t'es pas pris au sérieux avant. Tu sais, tu t'es même pas remis en question de comme, OK, j'ai-tu vraiment besoin de faire de l'humour? Faut que tu Ouais. te poses tes questions-là avant, là. Parce que si tu te dis, ah, OK, ouais, j'étais bon en impro, j'ai plus besoin d'écrire, c'est un Mais peu... ça sonnait plus moi, là. C'est pour ça que Ouais. j'écris plus. Tu sais, comme, il y en Ouais. a, on voit des jeux d'humoristes. là. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé mon clown en faisant du crowdwork puis en improvisant plus. Parce que quand j'étais dans mon stock, des fois, il a fait une fermeture par rapport au public. Là, en improvisant, ben, tu sais, il l'a nommé, des fois, je suis Quand super t'animais, mauvais. mettons? Euh, Ou vraiment dans le... à force d'animer, puis Ouais. à force de faire du truc improvisé, Mm. j'ai comme trouvé mon plus moi dans la vraie vie, tu sais. Hmm. C'est que ton Sur clown n'est scène. plus accessible pour le public. Mais il y a beaucoup de monde qui disent ça, tu sais, que l'animation en général, Ouais, ça ça te allait forme, du full. Puis, tu sais, moi, je viens de commencer à animer, tu sais, puis je suis totalement d'accord. C'est fou Ouais. comment ça change. Puis je trouve ça magique parce que ça te fait comprendre mieux ton stand-up aussi. Parce que t'es genre, tu peux pas passer... Tu te rends compte quand ton personnage de scène est loin de toi parce que là, t'as passé du temps à animer. Puis là, tu rentres dans ton stock, t'es comme... Ah, il y a un esti de clash entre les deux, j'aimerais ça. Puis là, tu travailles full fort pour rentrer dans ton énergie de scène Ouais. de stand-up. T'es Là, genre... c'est que t'arrives pas avec ça la même marche pas. confiance, tu sais. Ouais. En anime, c'est comme, moi, c'est pas comme si, ah ouais, je sais que je vais tout péter. C'est le même principe que faire un show d'improvisation, tu sais, c'est comme,
il y a de quoi de comme, OK, j'ai quand même de la pression sur les épaules. Là. OK, je mets la salle, tu sais, je mets la table pour tout le monde. Là. Mhm. Fait qu'il y a ce stress-là. Fait que je suis en train d'apprivoiser ça puis de dire comme, hey, je suis un bon humoriste pareil, tu sais. Mais c'est vrai, parce que c'est un challenge, là, tu sais. Fait que... Moi, je pense qu'il faut être capable de séparer les deux, on dirait. Ouais. Faut pas que tu aies le même mindset quand tu vas faire un 5 que quand tu vas faire C'est ça, faut que je sois un petit peu Ouais. plus facile avec moi-même. T'as trouvé ça comment, toi, faire humour sur mesure? J'adore Pour un ça. auteur, tu sais, ou Ouais. puis un gars qui a fait de l'impro longtemps, c'était comment? C'était vraiment, pour moi, c'était le show parfait. Là. Je me sentais que mes deux passions avaient fait genre... psiou. Nice. Ouais, j'adorais ça. Ça m'a donné le goût de faire plus de scènes. Ça m'a donné le goût de le refaire toutes les semaines possibles. Je me suis trouvé fucking bon. C'était Ouais, t'étais le fun. vraiment hot. Ah, c'était génial. J'ai adoré ça. Là. Puis les rires, c'est en stand-up, des fois, je m'ennuie des rires d'impro. Oui, Là, t'as les rires d'impro en stand-up, c'est Oui. malade. Là. Parce C'est que- c'est le fun. Là. parce qu'en stand-up, tu le sais que la personne a réfléchi longtemps, fait que même des fois, une bonne joke, c'est juste comme Ah, Bien trouvé. je hein. comprends. Mais là, Le c'est délai pas- qui se tu crée, là. sais que c'est improvisé, c'est genre un rire du chêne qu'on appelle. Ferme ta gueule. Avec On ça. a payé 14 000 pour les colons. Ben, affaires qu'on a appris. là. Ouais, je me rends compte qu'on dirait que j'ai payé pour oublier toute la théorie. Tu vois, moi, j'ai pas fait de l'école, j'ai rien compris. Un rire de vente. C'est toi qui punch le plus par dans ton show. T'es correct. On va finir là-dessus, les boys. Merci beaucoup. d'avoir Mais attends, été aussi là. qu'on peut voir vos affaires stand-up instantané Instagram. Vous avez un Patreon qui est commencé ou pas? On Patreon bientôt, Instagram, il y a un best-of sur YouTube, TikTok, Facebook, c'est toute la même affaire. Mais il y a un best-of sur YouTube. Puis au bordel et à la Ninkasi. Puis toi, Non, Saint-Jean Comedy Club. Au Saint-Jean. je suis désolé, j'ai mélangé. C'est pas grave. Nous Toi, autres, la Humour mienne. sur mesure, toutes les plateformes aussi pour des extraits et tout. C'est à toutes les 2 semaines à la Ninkasi et à toutes les 2 semaines, on sort un épisode sur YouTube. Puis les 2 épisodes de moi puis Charles sont disponibles sur le YouTube. Yes. Allez pas voir le mien. Non, Charles. Allez voir celle de Charles, alors ça, allez voir moi. Exact. Dites-vous, bon. Et commenter genre, ah, Charles, t'es vraiment pas tant bon. Merci. Merci beaucoup, les boys. Merci. Yes, merci, boys.